Tout le monde respecté. Et puis, tout le monde apprend à respecter les plantes, car nous savons que c'est dans la nature et les plantes qu'il y a la vie. Sans ces plantes, il n'y aura pas de futur pour les générations à venir. On sait très bien que la déforestation est un désastre qui transforme la terre en un désert où personne ne pourra vivre. Tant qu'à venir, gain pour gain, et un désastre, la terre vient tourner en désert, côté monde, pas qu'à vivre bien encore. Le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et les gouvernements de la République dominicaine et de la République d'Haïti présentent Libon Vert, changement dans la vie de la République d'Haïti, l'expérience dans la section communale de Lamiel, municipalité de Cerca-la-Source. La zone frontalière entre la République dominicaine et Haïti se caractérise par la diminution de son couvert forestier à cause de l'érosion. La perte des sols fertiles constitue une menace pour les conditions et les perspectives de vie des secteurs pauvres de la population. La pluie, les vents intenses, les ouragans et les longues périodes de sécheresse sont des facteurs naturels qui provoquent l'érosion des sols et la détérioration rapide du bassin. Ces dernières années, l'impact de ces phénomènes tend à être plus important que par le passé, résultat du changement climatique au niveau mondial. Mais les êtres humains produisent aussi des déséquilibres dans les bassins. La recherche de revenus rapides, la déforestation et les méthodes de production inadéquates sont les causes de cet impact négatif sur l'environnement. La pauvreté croissante de la population et le manque d'alternatives de revenus augmentent la pression sur les ressources naturelles. Avant, on ne mangeait que du riz et des haricots secs, parce que c'était ce que l'on trouvait dans la communauté. Il n'y avait pas ces plantes légumineuses, ni d'élevage de poissons et de pintades. Génération naturelle, ça a existé parce que... Ces champs verts existent maintenant parce qu'avant, on brûlait la terre, chose qu'on ne fait plus maintenant. C'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de plantes et que la terre est mieux protégée. Avant, on les achetait aux Dominicains ou ailleurs, mais maintenant, on les produit nous-mêmes. On a tout ce dont on a besoin ici, chez nous. Avant, on semait les haricots. Mais parfois, dans les moments difficiles, on a eu beaucoup plus de difficultés à semer car on n'avait même pas la capacité de pouvoir semer. Ici, on a beaucoup souffert. Il n'y avait rien, ni légumineuses, ni légumes, ni eau. C'est grâce au projet de la Guise, qui nous ont amené ces projets, que nous mangeons mieux. Avec des légumes, des tomates, des betteraves, du persil. On mange plus sainement et du coup, on se développe mieux. Le projet Le Libon Vert cherche depuis ses débuts à ce que la population locale reprenne le contrôle de son environnement et de sa vie et puisse assumer la restauration du bassin de manière consciente et responsable. Tout ce que l'être humain a détruit peut un jour être récupéré. Travail, n'a pas travail, pays à bâti. Travail, n'a pas travail, pays à bâti. Travail, n'a pas travail. Travail, n'a pas travail, pays à bâti. 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 Avec les organisations telles que l'Association pour le développement de Lamiel, la coopérative d'épargne et de crédit solidaire de Tiroli et la collaboration des autorités locales de Lamiel et Tiroli, la coopération allemande, au travers de la Guise, met en œuvre des travaux de bio-ingénierie pour récupérer les zones dégradées, prévenir et diminuer l'érosion. C'est avec la reforestation des collines et des montagnes, les tranchées d'infiltration, les digues, les haies vivantes, que le processus d'infiltration des eaux pluviales au cœur du bassin a commencé. De cette manière, on capte et stocke peu à peu l'eau dans le sous-sol du bassin et la base naturelle, nécessaire à la vie, se régénère. À partir des digues, l'eau s'accumule et est stockée dans des réservoirs. Elle est ensuite acheminée par un système d'irrigation par gravité vers les zones de culture.
Cette année, alors que dans d'autres régions d'Amérique latine et des Caraïbes, des communautés ont souffert d'énormes pertes dues à la sécheresse, la population de la section communale de la Miel produit des aliments toute l'année. De cette manière, les communautés améliorent leur capacité d'adaptation aux effets du changement climatique, assurent leur propre alimentation et revenus et peuvent se projeter dans un avenir plein d'espoir. La base de tout ce processus est le renforcement du travail communautaire et solidaire qui fait partie de la tradition culturelle des communautés haïtiennes. Mais laissons la population elle-même s'exprimer sur sa vie aujourd'hui, après 2 ans de travail intense. Ça va plutôt bien. Notre situation aujourd'hui est bien mieux qu'avant. Nous avons des légumes verts à portée de main, des choses qui n'existaient pas avant et qui nous aident à mieux élever nos enfants. Eh bien, avant, on travaillait en vain tout le temps. Maintenant, avec les connaissances que nous a apporté le projet, les processus ne sont plus les mêmes. On travaille de manière plus professionnelle et le rendement est supérieur maintenant. Ce projet nous a été très bénéfique. Oui, il y a un changement qui fait. Parce que longtemps, oui, il y a beaucoup de changements. Avant, on n'avait pas tous ces avantages. Maintenant, les gens ont des fruits et des légumes verts à manger. Ils élèvent aussi des poissons et des chèvres. C'est un grand changement grâce au projet. Maintenant, on emprunte de l'argent pour créer des commerces, pour vivre, payer l'école et pallier à certaines nécessités. Pour faire toute nécessité qu'il y a. Bon, c'est ça que fait toujours. Bon, laissez-moi vous dire que pour nous autres, avant, il n'y avait pas d'espoir. On ne pouvait pas profiter d'un tel projet. Aujourd'hui, on peut déjà sentir un changement dans nos vies, fruit de ce travail qui permet notre développement. La vie était plus difficile. On n'avait aucun moyen pour travailler. On paie l'école de nos enfants avec l'argent que nous négocions et on crée d'autres activités. Avant, les enfants se voyaient dans l'obligation de laisser l'école après la 6e. Et maintenant, en pouvant payer leur scolarité, on peut les aider à aller jusqu'à l'université. Ce projet est une vraie délivrance pour nous. Le pays était déboisé et maintenant on participe activement à sa reforestation. On plante beaucoup d'arbres fruitiers comme des manguiers, citronniers, orangers, oliviers et beaucoup d'autres variétés de plantes. La construction de digues est très bénéfique, car elles évitent l'érosion de la terre par l'eau. Quand la terre ne souffre pas d'écoulement fort des eaux, quelles que soient les cultures que nous avons dans la partie basse, elles sont protégées. Cette réserve a beaucoup d'eau. Elle nous sert de source pour irriguer les cultures qui sont en bas. Les nouvelles herbes qui poussent couvrent la terre et conservent ainsi sa fraîcheur pour produire plus d'aliments. Maintenant, grâce à ces travaux, on respecte plus notre communauté, parce que depuis que la coopération allemande et la Guise sont arrivées dans la région, on a commencé à faire des canalisations et des réservoirs. Alors les paysans sont contents car leurs terres souffraient beaucoup de l'érosion et maintenant c'est du passé. Grâce à ces filtrations et canalisations, la terre est mieux protégée. Tant que dure le projet, nous en bénéficions, car nous sommes passés par des moments difficiles sans travail. Quand il n'y a pas de travail, il n'y en a pas. Mais quand il y en a, on arrive à en trouver un. Travailler la terre, c'est bien, car quand il n'y a pas d'argent, on peut utiliser ce que l'on a semé pour manger. On vend et on peut manger. Avant, quand on voulait une salade pour une réception, il fallait aller l'acheter. Mais maintenant, on en a à la maison. Si on en a besoin, il suffit de préparer la table et de tout organiser avec les enfants, et ça sans problème. Quand on fait une vente, on garde l'argent pour acheter plus de choses dont on aura besoin. On travaille, on sème et on vend tous ensemble. En plus, il y a beaucoup de choses que l'on n'avait pas et grâce à ce système, on peut s'alimenter avec l'eau du système d'irrigation. Avant, on semait en temps de pluie, mais avec ce système de trous, on sème sans s'arrêter, avec ou sans pluie. On continue à semer et à récolter. Au début du projet, c'était difficile, car changer le comportement d'une personne, c'est vraiment difficile.
Parce que nous comprenons que... Quand on est arrivé, on a commencé par la reforestation. Beaucoup ont apprécié l'initiative, mais d'autres non. Certains disaient qu'ils n'avaient pas assez de terrain et que le peu qu'ils avaient, ils ne pouvaient pas se permettre de reboiser. Sinon, ils n'auraient plus où vivre et où pouvoir semer. On a commencé par les sensibiliser. On a parlé avec eux et on leur a fait prendre conscience de l'importance qu'avaient les arbres. Et quand ils ont vu que leurs voisins acceptaient de planter des arbres et qu'ils étaient devenus comme cela, alors ils ont compris que reboiser était important. Et ils ont commencé à planter des arbres de leur propre initiative. Si tout côté nous a commencé là, et bien ils ont commencé à prendre conscience, ils ont commencé à entrer dans planter pied bois. Ça passe parce que dans longtemps. Bon, ce qui se passe, c'est qu'avant, il y a de nombreuses années, le pays était recouvert d'arbres. Mais il est arrivé un moment, et ce par notre faute, où il n'y avait plus de forêt. Maintenant, on se rend compte que pour survivre, il faut respecter les arbres. C'est pour ça que ça m'intéresse. Car j'ai déjà travaillé dans d'autres associations de ce type. C'est notre environnement que nous voulons reboiser, car sans arbres, il n'y a pas de vie. Ce sont eux qui nous permettent d'avoir de l'eau. La reforestation, c'est pour la génération suivante, parce que nous vivons avec ce que nous avons trouvé ici. Nous devons donc laisser quelque chose pour ceux qui arrivent après nous, et maintenir le même rythme de travail, comme on peut, pour que la situation s'améliore.